On a l'impression d'entendre frapper à la porte. C'est le futur. Une ligne invisible est en train d'être tracée et sous nos pieds, eh bien, le monde qu'on a toujours connu commence à s'effriter. 2025. Il faut vraiment retenir cette date. C'est un point de bascule. Tout va trop vite. On a ce sentiment, non, que le monde avance plus vite que ce que nos propres yeux peuvent analyser. C'est une accélération, brutale et si profonde qu'elle nous échappe complètement. Et au cœur de tout ça, il y a une idée qu'il faut absolument comprendre. L'intelligence artificielle, ce n'est plus un simple outil. Ce temps-là est révolu. Non, c'est bien plus que ça. C'est devenu une infrastructure, invisible mais omniprésente. C'est un peu le nouveau système nerveux de notre économie et les conséquences sont là. Elle automatise des métiers, elle restructure des entreprises entières et elle est en train de créer une fracture sociale nouvelle et vraiment profonde. Alors comment est-ce qu'on bâtit un empire invisible ? Eh bien, avec du code. Et cet empire, il a son armée, une véritable marée de nouveaux outils, des outils accessibles à tout le monde. Regardons un peu cet arsenal de plus près. Regardez ça, l'écriture, le codage, la vidéo, la musique, la productivité. De l'art le plus créatif à la logique la plus froide, l'étendue est vertigineuse. Absolument rien n'est épargné. C'est une invasion totale. On prend l'écriture, par exemple. Un outil comme Jasper, il peut générer des textes entiers, tout seul. Ça rend l'auteur plus puissant, certes, mais potentiellement obsolète aussi. Et pour le code, GitHub Copilot. C'est comme avoir un assistant invisible qui vous souffle des lignes de programmation à l'oreille. Le développement s'accélère à un rythme qu'on n'avait jamais vu avant. Puis vient le déploiement. Des plateformes comme Replit, ça permet de lancer une application en quelques secondes. Toutes les anciennes barrières techniques, pouf, elles s'effacent. Le rythme ne fait que s'accélérer. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, une seule personne, avec quelques clics, peut faire le travail de toute une équipe. Résumer des emails, rédiger des rapports, créer des présentations, la productivité explose, c'est vrai. Mais la question, c'est à quel prix ? Mais attention, se concentrer uniquement sur ces outils, c'est un peu comme regarder le doigt quand on nous montre la lune. La véritable révolution, elle n'est pas là. Elle est ailleurs, plus profonde et beaucoup plus discrète. Nous entrons maintenant dans l'âge des agents. Ils sont l'avant-garde d'une toute nouvelle économie. Une économie qui, potentiellement, n'a plus vraiment besoin de nous pour fonctionner. Et là, c'est vraiment le point crucial à saisir. D'un côté, on a l'IA qu'on connaît, qui exécute des tâches simples, prévisibles, une sorte de super-calculatrice. De l'autre, on a l'IA agentique. Et là, ça change tout. Elle est autonome, elle prend des décisions, elle gère des processus complexes. Ce n'est plus un outil, c'est un employé numérique. Alors, d'où vient ce pouvoir ? Comment ces agents peuvent-ils agir sur le monde réel ? Grâce à un réseau de frontières invisibles qui sont en train de redessiner complètement la carte du monde. On les appelle les API. Il faut bien peser les mots de cette phrase. Les API sont devenus le carburant du monde moderne. C'est simple, mais c'est exactement ça. C'est le sang qui irrigue toute l'économie numérique. C'est ce carburant invisible. Si on les coupe, eh bien tout s'arrête. Net. Et ne croyez pas que c'est de la science-fiction. Ces frontières invisibles, elles contrôlent déjà tout. Les virements sur nos comptes en banque, les données du gouvernement, les paiements en ligne, la logistique des compagnies aériennes. Maintenant, imaginez un instant une IA, un agent autonome, qu'on branche à tous ces leviers de commande. Un opérateur qui ne dort jamais, qui ne fait pas d'erreurs, qui est infatigable. Voilà, le décor est planté. On a d'un côté l'héritage d'un monde qui s'effrite. De l'autre, la modernité, la naissance d'un système radicalement nouveau. Et entre les deux, le chaos. Le vrai danger, au fond, ce n'est même pas l'IA en elle-même, non. Le vrai danger, c'est la vitesse absolument vertigineuse à laquelle tout ça se déploie. On n'a même pas le temps de comprendre, de s'adapter, de réagir. C'est comme à chaque grande révolution industrielle au fond. L'histoire se répète, sauf que cette fois, c'est en accéléré. Certains vont avancer et d'autres vont s'effondrer. La sélection sera brutale. Il y aura des gagnants et il y aura ceux qui resteront sur le bas-côté. Pourtant, même au milieu de cette fracture, de ce chaos, une opportunité existe. Une chance pour ceux qui sauront regarder au bon endroit. Parce que la conclusion, elle est sans appel. La nouvelle économie qui est en train de naître, elle appartiendra à ceux qui utilisent l'IA. Le pouvoir, l'influence, tout ira à ceux qui sauront maîtriser ces nouvelles forces. Et non pas à ceux qui se contentent de la regarder passer. La question, aujourd'hui, ce n'est plus de savoir s'il faut entrer dans cette bataille, c'est de savoir comment on s'y prépare. L'inaction, ce n'est tout simplement plus une option. On est en 2025. Une infrastructure invisible qui est alimentée par des agents autonomes est en train de redessiner le monde, là juste sous nos yeux.
C'est une ère de fracture, oui, mais c'est aussi une ère de choix. Le choix entre observer passivement l'effondrement ou devenir l'un des architectes du futur. La nouvelle carte est tracée. Le reste dépend de nous.